tu me dis quand c'est c'est bon. parti. C'est parti. Alors, le neuro-endocrinien, on commence en bipodal. Donc, je passe à l'intérieur comme ceci. Et je viens tourner en fait autour sans faire pivoter l'orteil. Je tourne, je lève les doigts pour le. Je sais pas si on voit bien, Raph. C'est parfait, t'inquiète. Donc, de proximal à distal, je tourne bien autour comme ça. Bon, en fait, je vais faire ça sur chaque orteil. Donc, je passe bien à l'intérieur. Je cherche le bas de l'orteil. Et je remonte comme ceci. Je contourne bien sans faire pivoter l'orteil. C'est surtout ça le truc, le détail en fait. Voilà, donc je vais faire ça sur chacun des orteils. Une fois que je suis là, le dessous, je viens de faire le dessus, je passe en dessous. Alors nous, on a vu ensemble la remontée aussi en spirale comme ceci. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien, pousse comme ça. Il y a aussi une autre méthode. On vient, passe par-dessous. Hein. C'est de le faire aussi comme ça. Moi, je sais que je le fais comme ça dans mon cabinet. Je remonte plus comme ça en fait. Donc je pars en fait, je viens couvrir directement les muscles de la nuque. Je remonte. Donc, j'ai déjà travaillé ici le cerveau émotionnel à la base de la pulpe, le cerveau émotionnel. Je continue, je monte. Au centre, j'ai l'hypophyse. Je continue avec, donc je suis sur l'encéphale et après je travaille un petit peu le cortex, légèrement. Vous voyez, déjà rien que comme ça, on peut déjà travailler l'ensemble du système nerveux. Donc voilà, deux possibilités. Soit je continue en fait à en faire un bipodal comme ceci, avec la spirale montante, au choix, ou avec une chenille piquée de proximal à distal. J'ai passé sur un pied. Qu'est-ce que tu préfères, celui-ci? Gauche. Ouais. Je cale le pied dans la cheville, je le maintiens le pied. Et là, je vais tourner. Donc, je prends, c'est ce que je viens de faire en fait, hein, mais je vais le faire là localement sur un orteil. Je passe à l'intérieur. Et là, je vais faire 3 sillons en fait, 3 passages. J'ai un passage qui est plus proche ici du bord interne de l'orteil. Donc, avec la phalange médiane, hein, toujours avec le travail de la phalange médiane. Le deuxième passage qui sera plus bien dessus l'orteil, donc la partie vraiment centrale. Et le troisième passage où je viens couvrir vraiment le bord externe de l'orteil. Et je vais faire ça sur chaque orteil. Ça croustille hein, chez toi. Hein. Donc si je le fais sur l'orteil d'à côté, je passe à l'intérieur. Ça ressemble un peu à la manip tricot hein, que vous connaissez aussi. Je passe un peu à l'intérieur, je viens chercher, récupérer le bord interne de l'orteil. Je remonte jusqu'à la base de l'ongle. Le sillon central et le sillon plus à l'extérieur. Pour le gros orteil, on peut le faire aussi de un peu de toutes les façons. C'est bien de le faire soit en montant, soit en descendant pour vraiment travailler toutes les zones. Parce qu'ici, au point de départ, juste au niveau de l'articulation de la phalange distale, on a le nerf vestibulaire. Je ne sais pas si ça vous parle. Nerf vestibulaire. Non, le nerf optique, excusez-moi, qui est au-dessus. Je passe l'articulation entre les deux phalanges. Le nerf vestibulaire, qui va concerner plus ce qui est lié au vertige. Et après en bas, là, je vais retrouver en fait la thyroïde, le couple thyroïde-parathyroïde à la base de l'orteil. Donc selon le pied, bon je cale le pied, selon le pied, selon l'orteil que vous avez, vous pouvez travailler dans un sens ou dans l'autre. Oui, moi j'aime bien ici travailler sur le bord externe de l'orteil comme ceci. Et l'autre côté, j'aime bien descendre. Et ça, c'est quelque chose qui est personnel. Essayez de faire les deux côtés, les deux sens. Vous verrez que le travail est différent en fait. Donc là, j'ai fait en descendant et en remontant. Donc ça, sur chaque orteil, comme on vient de le dire. Après, la spirale de mémoire. Le tricot, c'est après. La manie tricot, c'est après. Il y a même la chenille avant. Ça me revient maintenant. On va travailler en chenille. Chenille donc de proximal à distal, donc verticale. Je pars ici pour couvrir les muscles de la nuque. Je maintiens bien l'orteil. Derrière, main de soutien, pour pas que l'orteil puisse partir derrière, il ne faut pas qu'il parte comme ça en fait. Il ne faut pas qu'il soit non plus trop à l'avant, qu'il soit en fait dans l'axe. On reste dans l'axe. Donc bien contre-appui derrière. Je vais remonter, ça reprend un peu la manipulation qu'on a fait tout à l'heure en bipodal, c'est la même chose, mais là, sauf que je la localise plus avec l'incision centrale.
Donc là, vous pouvez aussi, si là c'est un sillon, on va dire, général, central, si cette zone est perturbée, n'hésitez pas à faire 2 voire 3 sillons sur le gros orteil. Elle m'empêche de partir ici aussi, vérifier si cette zone est douloureuse. Vous voyez, le travail il se fait bien aussi sur 3 sillons. Donc, pareil pour chacun des orteils. Donc, je vais cheniller comme ceci, avec, comme je viens de le montrer, une chenille comme ça qui remonte, de proximal à distal. Et pour un travail plus précis, donc je serais conseillé de vraiment travailler. Alors, celui-là, il est bien pour faire une première approche. Si c'est douloureux, vous passez en chenille horizontale, muscle du cou et de la nuque. Donc, je maintiens l'orteil. Ici, on va trouver plus le cerveau émotionnel. Au niveau de l'apophyse mastoïde, ici. En fait, le cerveau émotionnel, il est à la base de la pulpe. Parce qu'au-dessus, on va rentrer sur la partie du encéphale. Donc, je maintiens toujours l'orteil. Je suis sur l'encéphale. Je change de main pour travailler sur la seconde partie de la pulpe. Donc, je viens bien faire le tour. Hein. Là, je pars ici de la base de l'ongle. Je passe bien sur l'hypophyse, l'épiphyse. Et je reviens bien sur le bord externe du gros orteil. Et pour le cortex qu'on retrouve ici en demi-lune, je viens, je commence à la base de l'ongle ici, et je viens contourner, en fait, toute la base de l'ongle. Donc ce qui dessine en fait une demi-lune. Et là, vous pouvez descendre jusqu'à l'apophyse mastoïde pour être sûr d'avoir couvert toute la zone. Donc je vais faire ça sur chacun des orteils. Si je le fais aussi sur le deuxième, vous voyez un premier passage, le second, donc le cerveau émotionnel. Je change de main parce que je n'ai pas le choix, je suis naturellement bloqué. L'encéphale et le cortex. Et puis, on va travailler maintenant en spirale. Alors je vais le faire sur lequel pour la vidéo, peut-être sur le gros orteil. Je commence comme la chenille. Ici, je vais au plus loin, donc je suis sur le bord externe. Je descends un petit peu l'orteil. Naturellement, je viens le pousser. En fait, mon orteil est toujours maintenu en pince. Je garde le contact. Je passe dessus. C'est une petite gymnastique. Dessus, c'est une chenille plus en crabe, quand même, il faut le dire. Puis lorsque je suis au plus loin, je garde contact. Je reprends ma pince. Ça fait mon deuxième sillon horizontal. Là, je suis au plus loin. Pareil, je bascule, je garde le contact. Ma chenille en crabe. Donc là, je suis sur la partie de l'encéphale. Ça m'amène à la base de l'ongle. Et je finis sur le cortex. J'écarte un peu pour qu'on voit mieux pour la vidéo. Donc je vais faire ça sur chacun des orteils. Donc là je l'ai fait avec la main, la main interne. Cette fois-ci je change comme d'habitude. Hein. Je le fais juste pour montrer si je passe au petit carrément. Je change de main de travail. Donc là, ça va être pareil. Je passe par-dessus. Un crabe. Le pouce pivote sur place, il récupère l'orteil. Et je finis sur le sillon central. Et je finis par le cortex. Après, la manie tricot. C'est ça, la manie tricot. Donc je passe, j'essaie de venir par là, par-dessus, ça sera plus visible.
cale le pied. Je passe à l'intérieur, je fais en fait un quart de tour, je rentre, je bascule dessus, je repasse à l'intérieur, je rentre à nouveau. Vous voyez, en fait, il y a un aller-retour qui se fait. Parce que le premier passage, il vient juste pour rentrer entre les deux orteils. Et à nouveau, je rentre dedans pour faire vraiment le quart de tour. Donc là, je reprends contact avec le prochain espace et j'ai fait mon quart de tour. Est-ce que je le refais ou c'est bon?